On salue juste l'arrivée de Linda Kebab. Bonsoir Linda, Bonsoir. déléguée nationale Unité SGP. Évidemment, quand on parle de la question de l'immigration, quand on voit les images des tentes de migrants dans le nord de Paris, là encore, c'est les policiers qui sont en première ligne. Est-ce que le flux des immigrés qui arrivent dans notre pays est un problème pour les forces de l'ordre ? En tout cas, le flux et ce que ça engendre, notamment en matière de situation irrégulière, crée une surcharge opérationnelle pour les policiers, indéniablement. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Il suffit d'aller dans le nord de Paris pour se rendre compte que l'on est débordé. Ce n'est pas qu'une question de sécurité, c'est aussi une question de salubrité. Et donc, on fait reposer sur les pauvres épaules des policiers toute la question migratoire, alors qu'on n'a pas souvent abordé la question sanitaire et la question de la salubrité, d'une part, mais d'autre part, en fait, on demande juste aux policiers de vider l'océan à la petite cuillère, puisqu'entre les OQTF qui sont prononcés mais pas appliqués, les centres de rétention administrative qui sont débordés, les policiers qui font face à la violence, parce qu'il y a une véritable violence, notamment quand il y a des groupes qui se forment. Là où il y a des camps de migrants, eh bien, ils doivent y faire face un petit peu seuls contre tous. Et puis, évidemment, ils sont pris en étau entre le politique qui est impuissant, les associations qui sont on va dire de très bons chauffeurs de salle. C'est-à-dire qui ont un véritable rôle. Hein. Oui, il y a un véritable rôle. Et très factuellement, par exemple, dans les centres de rétention administratif, ils n'ont pas d'autre vocation qu'à encourager les personnes à refuser leur embarquement pour l'application des OQTF. Et qui, alors vous allez me dire, c'est le droit et c'est la loi, encourage très fortement les personnes à faire des recours. Alors, s'ils peuvent faire des recours, c'est que la loi l'a permis. C'est déjà un sujet, je pense aussi, la loi en matière de recours possible, quand on sait que les tribunaux administratifs sont remplis pour moitié de recours concernant les étrangers. Et puis, j'ai envie de dire même presque des subventions publiques dans les associations qui ne servent qu'à ça, puisque on a des avocats qui se sont spécialisés, qui en ont fait un vrai business, et des étrangers qui ne lisent pas forcément le français, mais qui bizarrement connaissent très très bien le droit français. Du droit français. Allez, Linda Kebab, vous êtes policière. Les policiers sont en première ligne lorsqu'il s'agit encore une fois de canaliser quand les migrants arrivent en France. On a un exemple en ce moment à Paris, un campement de migrants tout près de la porte de la Chapelle. Quels sont les moyens d'action que vous avez à votre disposition ? Aucun, parce que les effectifs qui sont amenés, notamment pour parler de la porte de la Chapelle, les effectifs qui sont amenés à gérer cette situation sont des policiers qui, normalement, devraient gérer les affaires courantes et en matière de sécurité de la capitale et de la banlieue. Premièrement. La deuxième, c'est que on n'a pas de moyens juridiques de pouvoir pousser très loin les procédures et en tout cas les amener à être productives. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une procédure qui va amener ensuite à une décision administrative obligeant une personne à quitter le territoire français, eh bien de toute façon, il y a un non-effet derrière. Les centres de rétention administrative, on a moins de 2000 places en France pour 100 000 OQTF prononcés chaque année. Des CRA, des centres de rétention administrative qui se transforment de plus en plus et je mesure mes mots, mais ils sont réels, c'est entre l'établissement pénitentiaire et l'hôpital psychiatrique. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir priorisé notamment les profils délinquants et criminels, les personnes qui sortent de peine, et ben, du coup on se retrouve avec un profil sociologique extrêmement dangereux au sein des CRA, avec des policiers qui sont en sous-effectif, mais également des personnes qui sont psychiquement dans des situations psychiques assez discutables et qui sont capables de tout, parfois même de s'injecter des excréments pour éviter leur expulsion. Et on a des policiers dans les CRA qui nous disent on est débordés. J'étais en centre de rétention administratif près de Lyon il y a quelques jours. D'autres collègues étaient à la PAF d'Andaï où ils nous expliquent qu'on a 2 policiers réservistes, des policiers à la retraite. C'est dire à quel point on a des difficultés à pouvoir déployer des effectifs qui sont à la frontière avec l'Espagne et qui font des contrôles aléatoires. Vous doutez bien que pendant qu'ils contrôlent une voiture, il y en a 10 autres qui passent, avec un filet sous lequel les migrants passent à la nage pour pouvoir traverser la frontière. Et étonnamment, le dispositif n'existe pas dans l'autre direction, parce que de toute manière, tout le monde vient en France. Et donc, on a des policiers qui sont juste débordés aujourd'hui et qui doivent gérer une espèce de tonneau de Danaïde. C'est pour ça que quand le ministre de l'Intérieur, on l'entendra tout à l'heure, dit que parmi les mesures de rétorsion que la France prendra à l'égard de l'Italie, on va renforcer les contrôles à la frontière. Avec quels effectifs ? Avec quels effectifs ? Eh bien, écoutez, je vous le demande, parce qu'en réalité, on n'en a pas. Il y a des effectifs qui sont déployés, mais de toute manière, les voies et les zones de passage sont tellement nombreuses qu'il est impossible de tout couvrir, d'une part, et d'autre part, on a aussi des moyens coercitifs extrêmement limités. Je rappelle que sous le mandat de François Hollande, la situation d'être un étranger en situation irrégulière a été dépénalisée, c'est devenu une situation administrative. Qui dit situation administrative dit
multitude de recours. Qui dit multitude de recours dit de toute manière pour des personnes qui sont contrôlées par les forces de l'ordre dès lors qu'elles sont passées du côté français, l'impossibilité de pouvoir les expulser de manière très simple. Et la dernière chose, juste je précise sur ce point-là, c'est qu'on a aussi des coopérations avec d'autres pays en dehors de l'Union européenne, je pense particulièrement à la Suisse. J'étais également aux côtés des collègues de Mulhouse qui font des opérations de coopération avec la Suisse, qui prennent le train jusqu'à Bâle, qui tentent d'empêcher des Afghans de rentrer dans le train pour pouvoir rejoindre la France, mais ils n'ont aucun pouvoir coercitif, et à part faire les gros yeux, c'est parce que c'est tout ce qu'ils ont le pouvoir de faire, à part faire les gros yeux, ils n'ont rien.